Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger les questions de compréhension qui se trouvent sur le fichier de lecture suivi de l'élève. Donc, il s'agit du conte Le Petit Poucet. Donc, aujourd'hui, on va voir la page 22 sur le fichier, bien sûr. Voilà. Alors, première question. Que font le père et la mère? Donc, le père et la mère, ou bien ils, avec S, ils mènèrent leurs enfants à la forêt. Je répète, ils mènèrent leurs enfants à la forêt. Question suivante. Où menèrent-ils cette fois leurs enfants? Coche la case de la réponse juste. Donc, au marché, à la forêt, à la montagne. Voilà, à la forêt. Ensuite, comment est l'endroit de la forêt? C'est-à-dire comment est l'endroit de la forêt. Donc, l'endroit de la forêt est plus épais et plus obscur. Donc, plus épais, ça veut dire plein d'arbres. D'accord? Plus obscur, c'est plus noir. Il n'y a plus de lumière parce que on trouve beaucoup d'arbres. Ici, que font les parents ensuite? Donc, les parents s'enfuient et laissent les enfants seuls. Ensuite, les enfants restèrent en forêt, coche la case de la réponse juste. Donc, seuls ou bien avec leur père ou bien avec leur mère. Bien sûr que c'est seul parce que la mère et le père, ils s'enfuient et ils ont laissé, les enfants seuls dans la forêt. Donc, on va cocher ici seul. Ensuite, pourquoi le petit poucet ne s'en chagrina pas? Parce qu'il croyait retrouver aisément le chemin. Alors, comme vous vous rappelez, au début de ce conte, on a dit qu'il a pu ramasser des cailloux blancs pour tracer le chemin et aussi il a réussi à retourner à la maison avec ses frères. Mais cette fois-ci, il ne va pas réussir, d'accord? Je répète, parce qu'il croyait retrouver aisément le chemin, c'est-à-dire facilement le chemin. Pourquoi est-il surpris? Voilà. Il est surpris parce qu'il ne retrouve aucune muette. Donc, l'autre fois, il a tracé le chemin avec des cailloux blancs, ce qui l'a aidé, lui et ses frères, à retourner à la maison facilement. Cette fois-ci, on a dit que leur maman leur a donné des morceaux de pain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le petit poucet? Il a caché le morceau de pain dans sa poche et en sortant avec son papa et sa maman, à chaque pas, il jette des miettes de pain sur le chemin. Pourquoi? Pour se rappeler du chemin, d'accord? Mais hélas, il n'y a plus de miettes. Les oiseaux ont mangé les miettes de pain, donc il n'y a plus de chemin. Ensuite, qui était venu manger les miettes de pain? Donc, des chiens, des oiseaux, des poules, bien sûr, des chiens. Ce sont les chiens qui sont venus et ils ont mangé les miettes de pain. Le petit poucet a essayé de tracer le chemin pour se rappeler du chemin, mais hélas, il ne savait pas que les oiseaux vont manger les miettes de pain. Et voilà, les mots que j'ai appris
du partie 4, c'est ça? Donc, on a ravi, ça veut dire enchanté. Exemple, je suis ravi de vous. Ou bien, je suis heureux de vous. Résoudre, le verbe c'est résoudre, c'est un verbe du troisième groupe. C'est trouver une solution ou bien remède. Donc, quand il y avait la famine au début du conte, les parents résolurent de perdre leurs enfants dans la forêt. Ici, aisément, c'est un adverbe. Comme vous voyez ici, il y a mot. Ça veut dire facilement. Ensuite, semer, c'est un verbe du premier groupe. Ça veut dire jeter sur le chemin. Donc voilà, c'est la dernière page du chapitre. Voilà, du chapitre numéro 4. On a déjà travaillé la page 20 et 21. Maintenant, c'est la page 22. Et après, bien sûr, on va voir la page... Oui, chapitre. La partie 5 sur la page 23. Bien, alors en attendant de préparer l'autre partie, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.